Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo qui va résumer les meilleurs albums dans la catégorie punk et pop punk de l'année 2019, donc de cette année. On va faire un top 10 et vous allez voir que le classement va changer un peu de d'habitude. Jingle. À la 10e place de ce top 10, il y a Bad Religion qui est rentré dans le classement avec 8,25 sur 10. Après 40 ans de carrière, Bad Religion ne déçoit pas, toujours axé sur l'actualité politique, certes, mais toujours aussi efficace musicalement parlant. La vieillesse a du bon. À la 9e place, le nouvel album de Off With The Heads, 8,36 sur 10. Il est un peu en deçà de l'album Home, mais il y a quand même de bons titres et surtout des paroles toujours très profondes qui décrivent un état d'esprit toujours aussi dépressif. Dans le même style, à la 8e place, on a les Menzingers avec 8,45 sur 10. Des sonorités un peu moins emo et punk que d'habitude dans cet album, on a droit quand même à la classique nostalgie qui fait la musique des Menzingers. Parfois il y a des passages qui peuvent rappeler All Time Low et le titre Last to Know me fait penser à Indochine, époque Alice et June dans sa construction. Cet album n'est pas mon préféré du groupe, c'est clair, mais c'est forcément difficile de faire mieux que les deux albums précédents qui étaient vraiment pour moi de véritable perfection. Coup de cœur quand même sur I Can't Stop Drinking, un beau titre sur les ravages de l'alcool, et Strawberry Mansion. À la 7e place du classement, on retrouve Sum 41 avec 8,5 sur 10, son album Order in Decline. C'est un album dans la lignée du précédent avec de très bons morceaux, heureux de rappeler les autres albums entre Does This Look Infected, Chuck, mais aussi Underclass Hero et All Killer No Filler. Tout est là pour nous rappeler les influences métal du groupe en même temps que ses origines pop-punk et ses passages pop. C'est un très bon cru et un succès constant pour Sum 41. Masked Intruder a l'honneur d'en rentrer directement à la 6e place du classement avec 8,54 sur 10. C'est toujours le même thème, c'est toujours les mêmes paroles, c'est des mélodies qui sont simples mais elles sont efficaces et elles sont pour cette fois un petit peu plus recherchées que dans les albums précédents et ça fait du bien, donc il mérite cette place. On rentre maintenant dans le top 5 de ce classement des meilleurs albums 2019. On a ensuite The Get Up Kids avec 8,58. C'est une très belle surprise parce que j'avais pas écouté Get Up Kids depuis très longtemps. J'étais un petit peu curieuse et franchement je regrette pas d'avoir cliqué parce que c'est un album frais, original et on ressent toujours la touche artistique de Get Up Kids qui est très particulière. Vraiment une très bonne pépite. À la 4e place, on a Seaway avec leur nouvel album qui obtient la note de 8,61 sur 10. C'est un album un peu plus pop-rock que le précédent, mais il est toutefois excellent. Il contient une reprise d'Alanis Morissette qui vaut vraiment le détour, et il y a aussi d'autres chansons qui ne sont pas à sous-estimer. Allez l'écouter. On rentre dans le top 3 avec Lagwagon et son nouvel album qui obtient 8,66 sur 10. On revient au classique skate-punk mélodique avec Lagwagon. Le titre Railer en est la preuve et la pochette avec une fille en roller dans un skatepark aussi. L'âme de No Use for a Name est dans le coin et ça fait du bien. Un retour aux sources qui rappelle les tout débuts du groupe, même si j'ai jamais été une grande fan de Lagwagon et que je préfère Joey Cape en solo, il faut quand même admettre que ce retour est vraiment réussi. Dangerous Animal et Off With The Chain sont mortels et le reste de l'album est quand même assez classique pour un album de ce style. A noter que l'album solo de Joey Cape est aussi très bon qui est sorti cette année. La 2e place des meilleurs albums pop-punk de l'année est attribuée à The Dangerous Summer. Là c'est exactement la même chose que pour les Get Up Kids. J'ai été curieuse parce que je ne connaissais pas ce groupe. Et ça a été une très belle surprise puisque il est à la 2e place. C'est un album qui respire le pop-punk presque des années 90 mais très actuel en même temps. Ils rendent les années 90 actuelles, je sais pas trop comment expliquer ça. Leur album obtient la note de 8,85 sur 10 et je vous conseille bien sûr d'aller l'écouter parce que c'est une très belle découverte. Et enfin, le meilleur album de l'année, c'est sans doute pour moi celui que j'ai le plus écouté. C'est l'album de l'année. Je connaissais que très peu Grayscale avant. J'aimais leur titre Say Something sans vraiment jamais creuser plus que ça. Et ce qui est sûr, c'est que l'avenir du pop-punk est vraiment ici. La nouvelle génération ramène tout ce qu'il y a de meilleur dans le genre. Et ici, on a un bon mélange de Neck Deep, de All Time Low. Et par moments, je retrouve même ce que faisait Sensitive Spell sur son premier album.
Et ça fait vraiment du bien d'avoir enfin un album comme ça, très bien travaillé, très profond, et ils explosent clairement les anciens avec ce magnifique album. Merci Grayscale. Et on va pas se quitter sans dire un mot sur la déception majeure de l'année, qui est l'album 9 de Blink-182. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai vraiment été déçu par cet album. Je lui ai tout de même mis la moyenne de 5 sur 10, mais c'est vraiment parce que c'est Blink et qu'ils sont quand même dans mon cœur, mais cet album, c'est une grosse déception. À part 2-3 titres évidemment, qui s'en sortent à peu près bien, c'est loin de ce qu'on attendait. À vous de me dire dans les commentaires quel a été votre album pop-punk préféré de l'année et votre déception si vous souhaitez le dire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour me soutenir. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur le pop-punk et des nouvelles vidéos de collection. On a rendez-vous le 25 décembre pour une playlist spéciale pop-punk de Noël. Bonne fête à tous, ciao.